Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette autre émission des VIP sur votre chaîne On Air Media. Aujourd'hui nous recevons un couple qui depuis plusieurs semaines attire l'attention sur la toile. C'est le couple Gold du moment. Il s'agit de Patrice Woga et de Ina. Bonsoir Patrice, bonsoir Ina, bienvenue. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette émission. Ouais, merci aussi de nous avoir invités. À chaud déjà, comment s'est passé le mariage? Le mariage s'est plutôt bien déroulé et on a eu le soutien de toute la population de Djimako. Donc voilà. Pour vos séjours dans la ville de Douala, le Redington vous ouvre ses portes. Le Redington, c'est des appartements et studios meublés chic et classe, un cadre agréable et discret. Le Redington est doté d'un parking, d'une piscine, un espace hautement sécurisé situé à quelques mètres de l'aéroport international de Douala et du Grand Mall. Contactez-nous au 6 97 10 89 52 et sur nos plateformes digitales. On reviendra bien sûr en détail sur ce mariage-là. Mais Patrice, on aimerait savoir comment tu en es arrivé où tu es aujourd'hui. Je suis où? Dis-moi, je suis où? À l'Est, Djimako, marié à une fille de l'Est. Comment tu en es arrivé là? Bon, j'ai été déçu par plusieurs filles par le passé et j'ai décidé de partir à l'Est pour me concentrer sur la agriculture, étant donné que plusieurs membres de ma famille ont le champ à l'Est. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé à l'Est et je suis tombé sur ma belle famille, qui est la famille de Ina. Et au départ, on travaillait au champ ensemble. Plus tard, est venu l'amour. Mais toi, tu viens de l'Europe. Ouais. Tu étais dans quel pays? J'étais en Belgique pour me former. Ok, tu étais en Belgique pour une formation. La formation dans quel domaine? En audiovisuel. Ouais. Désolé, je suis rentré parce que après m'être formé, je me suis rendu compte que c'est difficile de percer dans l'audiovisuel en Europe. Parce qu'en Europe, pour être réalisateur de cinéma, il te faut commencer à porter les sacs pour évoluer tout doucement. Par contre, si je rentrais au pays et que je parvenais à convaincre quelqu'un, un producteur, que voilà, je suis réalisateur et tout le reste, d'aller pouvoir me donner beaucoup d'argent pour que je puisse travailler sur les projets. C'est la raison pour laquelle je suis rentré. J'ai trouvé le travail dans la maison de production Déco Record. À la base, j'étais monteur. Et Déco avait son réalisateur. Le réalisateur de Déco tournait les trucs et il prenait énormément d'argent pour tourner. C'est où moi je lui ai demandé 30 000 francs un jour pour réaliser une mini web série. Quand j'ai réalisé la mini web série, j'étais preneur de son, cadreur, monteur, tout. Tu as tout fait sur le plateau? Seul. La chance que j'avais, c'était que j'avais les acteurs qui jouaient bien, j'avais les bons sites de tournage et le scénario était aussi très bon. Quand j'ai fini, je lui ai montré le résultat. Il était tellement surpris parce qu'il dépensait les 30 millions pour une production. Et mon résultat, qu'on a dépensé 30 000. Et comparé à un résultat de 30 millions, il n'y avait pratiquement pas de différence. C'est où il a commencé à me faire confiance, me donner les 15 millions pour les productions. J'ai tourné 3 séries que A+ a décidé d'acheter. Ils sont allés jusqu'en Côte d'Ivoire avec les séries. Le seul truc, c'est que le producteur qui était Déco, lui n'était pas là pour l'argent. Il faisait le cinéma juste parce qu'il voulait réaliser ses rêves. Une passion. Quand il était une passion. Du coup, nous, les passionnés, on avait beaucoup de difficultés parce que quand tu as pu faire les projets que A+ a décidé d'acheter, si le boss décidait de se concentrer jusqu'à ce qu'on vende les projets, ça allait m'aider dans ma carrière. Voyez un peu. Ma dernière série que j'ai réalisée, c'était Convoitise, saison 2. Il y avait 100 acteurs dans la série, avec plus de 15 techniciens. Moi, j'étais réalisateur. J'avais les boutons sur mon visage de stress parce qu'il fallait tout gérer. Et j'avais 80% des acteurs de Madame et Monsieur dans la série. Et quand tu as fait au stade, c'est très compliqué. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein,
mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kyste, myome. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, les érections molles, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Tu programmes un acteur et te dit que non, tu aurais dû me dire une semaine avant, machin truc. C'était hyper difficile, mais j'ai pu m'en sortir parce que quand tu connais l'objectif, tu supportes le parcours. Et pourquoi tu parles de cette maison de production Déco Record où tu as gagné beaucoup d'argent? Moi déjà à la base, je ne suis pas quelqu'un qui est fan de l'argent. Moi si je parviens à réaliser mes rêves, ça me fait plaisir parce qu'on meurt, on laisse l'argent. Par contre, si tu parviens à impacter les gens, si tu parviens à réaliser les rêves, c'est que tu parviens à faire les choses qui te rendent heureux. C'est plus important que l'argent. Donc, je n'ai jamais mettre de l'argent sur quelque chose que je fais. Jamais, jamais. Du coup, je travaillais à Déco Record. À un moment donné, il avait les difficultés pour nous payer. Pas parce qu'il avait manque d'argent, parce qu'il n'était pas organisé dans tout ce qu'il faisait. Vous voyez un peu. Et un jour, je travaillais avec une actrice. Je vous fais dire le nom de l'actrice. L'actrice, c'est l'une des actrices de Fingon, Bogde. Et le boss a offert un terrain. Nelly Bogde. Le boss a offert un terrain de 8 millions à Bogde. Alors que moi, j'étais à 3 mois de salaire. MP. Et moi, j'étais offusqué quand j'ai appris cette nouvelle. Raison pour laquelle, moi, j'ai dit que comme c'est comme ça. Bon, même comme j'étais offusqué, j'ai continué à travailler. Plus tard, on avait besoin de, je crois, 50 000 pour finir le tournage. J'appelle le boss, lui dis, j'ai contacté 2 acteurs, il faut 50 000 pour finir le tournage. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. On tourne, le soir, il faut payer les acteurs. Il n'y a pas d'argent. J'étais obligé d'appeler ma mère pour qu'elle me donne l'argent pour que je paye les acteurs. Comment je travaille dans une maison de production avec un monsieur qui a beaucoup d'argent, un monsieur qui loue un appartement de 1 million le mois juste pour se détendre, alors qu'il a une villa qu'il a construite, sa propre maison. Donc il a énormément d'argent en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment fait quitter parce que pour moi c'était la goutte d'eau qui avait débordé. J'ai décidé de quitter. Et aussi qu'il n'était pas vraiment professionnel. Parce que lui faisait ça juste pour la passion. Pour la passion, en fait. Mais donc, ton véritable problème, c'est qu'on ait offert le terrain de 8 millions à Nelly. Pourtant, tu avais des arriérés et d'autres situations qui se sont passées entre-temps. Mais pourquoi le terrain a été offert à Nelly? Non, là, ça ne m'arrête pas. Ok, mais tu as quand même une idée de la raison pour laquelle... Non, je ne veux pas entrer. Je ne veux pas qu'après l'émission, elle m'appelle pour connaître les dilemmes. C'était juste une parenthèse. J'ai juste voulu mettre son nom pour dire que dans le cinéma, les femmes sont privilégiées, en fait. Ok. Donc, elle a eu ce privilège-là avec un homme qui a offert un terrain de 8 millions de francs CFA. Et après cette aventure-là, professionnellement, ça a été quoi la suite? Bon, après cette aventure, professionnellement, j'ai décidé d'arrêter le cinéma et tout le reste. Et je me suis concentré sur autre chose. Je me suis beaucoup plus... Parce que, en tant que réalisateur, ayant tourné 2 séries et... Bon, c'est 3 séries que j'ai tournées, mais l'une des séries, c'était juste les épisodes pilotes. Et on est parti en Côte d'Ivoire. Ils ont proposé 35 millions. Le producteur a refusé les 35 millions parce que le prix n'était pas bon, étant donné que les épisodes pilotes avaient déjà assez coûté. Et il a vu qu'il ne pouvait pas s'en sortir, il a refusé. Du coup, je me suis rendu compte, parce que je me suis aussi frotté à Blaise Option, je me suis rendu compte que pour être un bon réalisateur dans notre pays, il faut avoir déjà un carnet d'adresse. Du coup, je suis sorti de Déco Record avec un très bon carnet d'adresse. Des 2, il me fallait la popularité. Parce que si tu es réalisateur populaire, tu as envie de tourner par exemple dans ce site où on est actuellement, celui qui n'a pas de popularité doit louer le site. Et on peut refuser de louer le site même à celui qui n'est pas populaire. Par contre, si tu es populaire, tu viens, tu dis que j'ai envie de faire un truc. Rien que comme tu es populaire, même celui qui détient l'endroit, il est fan de toi. Il connaît que tu as une image à préserver. Du coup, ça va être un partenariat. Ça va être genre, utiliser mon site et vous parler de moi dans votre projet. Tu vois. Du coup, il me fallait maintenant faire un retour et essayer de revenir sur les réseaux pour avoir un peu de popularité avant de retourner dans le cinéma. C'est tout. On a quand même eu vent que tu as eu une relation avec une Miss au Cameroun.
Une relation qui s'est soldée par un barrage, si on peut le dire comme ça. Il s'agit de qui? Léa Monkam. Oui, Léa Monkam avec qui tu as eu une aventure amoureuse et qui t'a barré par la suite. J'ai rencontré Léa Monkam sur le plateau de tournage, pas mon plateau en fait, le plateau du tournage de Monsieur Adabé Honoré Ben. C'était le réalisateur de Déco quand je suis arrivé à Déco. Et il tournait une série au nom de La Terreur de Ngombe. Et j'ai rencontré Léa Monkam, j'ai jeté mon dévolu et tout le reste. Tellement qu'elle me plaisait et tout. Je voulais vraiment un truc de sérieux avec elle. Et elle était là, me dit, je veux qu'on ait Kribi, je veux ça, je veux ci et tout. En tout cas, quand tu es amoureux, tu as les facilités à accepter tout venant de ta partenaire. C'est comme ça que j'étais toujours là, souvenir à tous ces petits besoins qu'elle me demandait et tout. Un de ces quatre, elle me bloque et elle organise l'anniversaire de son mec. Et de quoi, elle organise l'anniversaire de son mec avec l'argent qu'elle m'a demandé. Et ce sont les potes à moi qui m'ont dit, est-ce que tu as vu son statut? Est-ce que tu as vu son statut? Donc elle a organisé l'anniversaire d'un autre gars avec ton argent. Avec mon argent et tout. Ça m'a beaucoup choqué en fait. Et je suis entré dans une micro-dépression parce que à l'époque, j'étais extrêmement frais. J'avais beaucoup de fraîcheur. La chose sur laquelle je veillais le plus, c'était mon apparence, mon image. Tu vois un peu. Je ne dois pas marcher comme ça. C'était un BG. Il faut que ma coiffure soit. Il faut à l'époque. Je veillais beaucoup sur mon apparence. Du coup, j'habitais dans une très belle maison. J'avais un très beau poste. J'étais réalisateur quand même. Je me frottais avec les mûriers blanches, les cabouins Jeep, beaucoup les Kossi, les Mings, les Magasco, pas Kossi, les Ténors et autres. Tu vois un peu. Du coup, j'avais quand même un statut. Et j'ai été choqué lorsque tout ça s'est passé. J'avais aussi un peu de difficulté avec les femmes parce que je cherchais un peu les femmes d'un certain niveau en fait. Et je suis entré dans une micro-dépression. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que bon, pourquoi me lamenter, pourquoi ne pas partir à l'Est, essayer de reprendre tout à niveau. Et c'est de cette façon que tu es allé à l'Est? Oui, mais je partais déjà à l'Est, désolé. Je partais déjà à l'Est, mais je partais juste faire une semaine et je rentrais en fait. Ok, donc tu es allé à l'Est cette fois-là, c'était pour décompresser, pour oublier Léa Monkam qui venait de te décevoir. Donc une fois à l'Est, tu commences à faire les chants comme tu disais à l'intro et tu tombes sur Ina. Ouais, une fois à l'Est, je commence à faire les chants. Et la particularité des gens de l'Est déjà, ils sont hyper accueillants. Si tu pars chez les Pygmées, tu n'auras plus envie de rentrer. Donc, si ce n'est pas à Dimako, je vais caler. Tu n'as plus envie de rentrer. Beaucoup plus chez les Pygmées, parce que Dimako, il y a les Bantous. Maintenant, dans le village des Pygmées, les Pygmées sont hyper accueillants. Le seul truc qui peut te faire rentrer, c'est le manque d'électricité, le manque d'eau, le manque d'un toit pour dormir. Donc, tu vas te sentir en insécurité. C'est ça qui peut te faire rentrer. Mais pour l'accueil, je te jure, c'est vraiment la chose que je kiffe le plus. Donc, étant donné que je venais pour l'agriculture, j'étais obligé de m'adapter dans le milieu et tout le reste. Et la famille de Ina, c'est la famille la plus proche de nos champs. Du coup, on avait besoin de leur main-d'œuvre pour faire les travaux. Raison pour laquelle, chaque matin, lorsqu'on partait au champ, on les appelait pour qu'eux, ils viennent. On les appelait pour qu'eux, ils viennent nous aider à faire certains travaux et tout le reste. C'est comme ça que, au fur et à mesure, lorsqu'on travaillait et tout le reste, puisque je sortais déjà d'une déception et tout le reste, moi, j'ai aimé la simplicité, j'ai aimé la façon d'être accueillante et tout le reste. J'ai aussi beaucoup plus aimé le fait que les gens de l'Est sont des travailleurs, beaucoup plus des Pygmées. Une femme Pygmée, même si elle est enceinte de 7 mois, elle peut porter 4 régimes de plantain. Tu vois. Elle continue à faire le chant. Elle continue à faire le chant et tout le reste. Je me suis dit, mais pourquoi devrais-je me casser la tête avec une fille de la ville alors que je peux tout simplement prendre ma femme à l'Est et continuer ma vie? Pour moi, en amour, quand on parle de sexe, le sexe n'a que 2 choses, 2 rôles, le plaisir et la reproduction. Le reste, on s'en bat les... le reste, c'est le détail. En fait.
le reste c'est le détail. Donc, Pour vos séjours dans la ville de Douala, le Redington vous ouvre ses portes. Le Redington, c'est des appartements et studios meublés chic et classe, un cadre agréable et discret. Le Redington est doté d'un parking, d'une piscine, un espace hautement sécurisé situé à quelques mètres de l'aéroport international de Douala et du Grand Mall. Contactez-nous au 6 97 10 89 52 et sur nos plateformes digitales. c'est comme ça que tu tombes sur Ina. Ouais. Ina, quand tu rencontres Patrice, à quoi tu penses? Est-ce que tu le trouves beau? Est-ce que tu pensais que Patrice peut être ton mari? Non, Ok, donc quand tu vois Patrice pour la première fois, tu ne pensais pas qu'il pouvait être ton mari. Tu ne voyais pas qu'il était beau. je voyais qu'il était beau, mais dans mon cœur, je pensais qu'il ne devait pas me marier. Ok. Mais il a mis l'appui pour qu'il doit me marier. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes Oui. mariés. Mais Patrice, est-ce qu'au départ, quand tu rencontres Ina, est-ce que tu avais des intentions? Est-ce que ce n'était pas pour le buzz? Au Est-ce départ, que tes intentions étaient honnêtes? je connais Ina depuis 3 ans déjà. Ok. Je connais Ina depuis 3 ans. Je crois déjà 3 mois, 3 ans et quelques temps pour moi que je connais Ina. J'ai un champ. Actuellement, on recueille déjà le plantain, le macabo. Et pour recueillir le plantain dans un champ, ça va te prendre déjà 2 ans pour recueillir. Et ça fait plus d'1 an qu'on recueille le plantain dans mon champ. Parce que quand tu achètes ça à la brousse, il te faut débroussailler, il te faut abattre les arbres, mettre les rejetons de plantain. C'est à partir de 1 an ou 2 ans que tu commences à manger. Du coup, je connais Ina de plus belle lurette. Et au départ, je faisais des photos, des vidéos avec Ina. Juste ça. Je postais sur ma page Facebook. Le truc, c'est que vous n'allez plus retrouver ces images sur ma page Facebook. Parce qu'à un moment donné, je voulais monétiser la page. Ok. Et j'avais un pote à moi qui utilisait, parce que j'ai toujours eu les amis. Parce que moi, je suis quelqu'un d'éveillé. Du coup, avec les réseaux sociaux, quand je poste, quand même, j'ai un peu, depuis le départ, j'ai un peu de chance de me faire 20 000 vues, 30 000 vues, 50 000 vues, depuis le départ. Du coup, mes amis me filmaient pour avoir les vues. Ok. Tu vois un peu. Parce qu'on avait déjà réfléchi, quand tu es réalisateur, tu as des amis réalisateurs. Et on avait déjà réfléchi qu'il me fallait être populaire sur Internet pour revenir dans la réalisation, pour avoir beaucoup de facilité. Du coup, mes amis utilisaient mes contenus pour poster sur leur page. Quand je voulais maintenant monétiser ma propre page, on m'a écrit réutilisation de contenu. Il fallait que je supprime tout ce que j'avais déjà posté. C'est comme ça que j'ai supprimé tout ce que j'avais posté avec Ina. Tu vois un peu. Donc, l'histoire avec Ina, l'histoire que vous voyez actuellement, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui, sauf qu'avant, je ne m'étais pas accentué sur ça. Au départ, je m'étais accentué sur le côté entrepreneuriat. Déjà, je suis à l'aise, je fais l'agriculture et tout le reste. Sauf que, il y a cela 3 mois en arrière maintenant, quand je suis parti, parce que j'ai fait 3 mois en arrière, 3 mois à l'Est, jour pour jour, ces derniers temps-ci. Les 3 mois, lorsque je suis arrivé à l'Est, je me suis dit, pourquoi ne pas créer du contenu avec les Ina? Maintenant, d'où m'est venue l'inspiration de créer le contenu avec la famille de Ina? Parce que je me suis rendu compte que eux, ils souffraient effectivement. Tu vois un peu. Ils avaient beaucoup de difficultés. Et moi seul, je ne pouvais pas les aider. Je ne pouvais rien faire. Parce que lorsqu'ils viennent travailler au champ, tu les payes 2500 francs la journée. Par exemple, de 8h à 14h ou de 10h à 14h. Tu vas voir d'autres personnes parmi eux vont acheter les médicaments, les comprimés de 2500. Ils consomment les comprimés, ils finissent de travailler au champ. C'est le tramol? Bon, je connais le tramol. Ils finissent de travailler au champ, il n'a pas de quoi manger, il n'a plus rien, il rentre au champ même balade. Moi, je me suis dit que bon, la véritable manière de les aider, ça ne doit pas être en les donnant de l'argent. Ça va être soit de créer un mouvement et à travers ce mouvement, de manière inopinée, on pourra dire aux gens, ces gens ont besoin d'aide. C'est tout. Donc, c'est d'autres pas aider. Mais Ina, qu'est-ce qui t'attire sur Ina? Comme je vous ai dit, moi déjà, je suis un homme, je suis bientôt dans la trentaine, j'ai la vingtaine en fait. Du coup, ce qui me fait plaisir, comme je disais tantôt, je ne suis pas fan de l'argent. Ce qui me fait plaisir, c'est de vivre les choses qui peuvent me faire être heureux. Du coup, l'un de mes rêves, c'est la famille. Le bonheur pour moi, c'est la famille. C'est d'être en famille, être avec mes beaux,
on se déplace, on part à gauche, on part à droite, d'avoir mes enfants, d'avoir ma femme, partager les moments de qualité et de pouvoir immortaliser ces moments. Tu vois un peu. Donc, ce qui m'a fait vouloir fonder une famille, c'est parce que j'étais déjà à la recherche d'une famille. Je voulais me responsabiliser. C'est pour ça que je me suis dit que bon, si la famille de Ina même, si déjà Ina est une fille simple, qui n'est pas envieuse ni matérialiste, pourquoi ne pas construire quelque chose avec elle? Simple. Maintenant, si vous me demandez pourquoi j'ai choisi... Qu'est-ce qui t'a attiré sur Ina? J'ai rien répondu. C'était beaucoup plus la beauté intérieure. Parce que je sais que si l'intérieur est bon, on peut travailler l'extérieur. Tu vois un peu, c'est tout. Et maintenant, de l'autre côté, certaines femmes très fortes et indépendantes vont penser que ta façon de parler, c'est parce que tu es avare et que tu ne veux pas donner l'argent à la femme. Ok. Pour répondre à ça, c'est très simple. Là, nous sommes sur un plateau, je pense qu'ils sont venus à 5 ou 6. Nous sortons de l'Est pour Douala et ce n'est pas la première fois que vous voyez mes vidéos. Oui, très souvent. Chaque fois qu'on arrive à Douala, rien qu'en transport, on dépense minimum 120 000 francs. Chaque jour, on dépense minimum 10 000 francs de transport. Chaque jour, on mange minimum 10 000 francs de ration. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? On achète les vêtements. Aujourd'hui, on sort acheter les vêtements. On achète les vêtements, on achète tant d'autres choses. Et si on essaie de comptabiliser tout cet argent, il est autant mieux avoir une fille de la ville et dépenser sur elle. Vous voyez un peu. Ouais. Donc moi, je n'ai pas choisi Ina parce que je suis quelqu'un de radin. Non. J'ai pris Ina et moi, comme je vous ai dit, je préfère valoriser l'amour. L'amour du cœur. L'amour du cœur, je ne sais pas trop. Parce que c'est ce que je recherchais, le bonheur, qu'on a ensemble. Parfois on se discute, parfois on se querelle, parfois on essaie de monter les petits trucs qui vont nous... Bref, on passe des moments de qualité. Et moi, ça me fait plaisir. Mais Ina, pourquoi tu as accepté Patrice? Quand Patrice est venu vers toi, pourquoi tu as accepté? Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter Patrice? Bon, j'ai aimé Patrice parce que je pensais dans mon cœur qu'il va nous aider dans notre famille. Tu voyais beaucoup plus en Patrice quelqu'un qui allait aider ta famille et tout. Mais est-ce que tu aimais Patrice quand il est venu vers toi? Tu le connaissais déjà depuis longtemps. Ok, tu l'aimais. Et Patrice, de l'autre côté, on a quand même des retours qui nous disent que ta famille n'était pas très d'accord avec cette relation. Ok. Que ta famille t'a tourné le dos à cause de cet amour que tu as pour Ina. Bon, c'est un peu vrai, en même temps c'est un peu faux. Au départ, lorsqu'on a couché mon premier fils, tout le monde était d'accord, c'était la joie dans la famille et tout le reste. Le seul dilemme, c'est que lorsqu'on a commencé à dire que je suis dans la bouteille, parce que lorsqu'on a dit que je suis dans la bouteille, même moi j'avais peur d'être dans la bouteille en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter de l'Est avant de revenir plus tard. Parce qu'on a programmé quitter de l'Est plusieurs fois. Il y avait un imprévu pour quitter. J'ai commencé à avoir peur. Que peut-être c'est vrai. Parce que quand j'ai regardé les vidéos et tout, puisqu'on habite en brousse, il n'y a pas de réseau. Du coup, il faut partir en ville, à Dimako, pour regarder ce qui se passe sur Internet et tout le reste. Quand on disait non, ce gars est dans la bouteille, les pygmées, machin, truc. Moi, je regarde ma belle famille, je vois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et j'essaie de voir ce que je vis, tout se passe bien. Mais ce que j'entends sur Internet, ça ne me laissait pas quand même être différent. J'étais un peu perplexe, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai pris l'initiative de quitter de Dimako, de revenir sur Douala avec eux pour montrer aux yeux du monde qu'il n'y a pas de souci. C'est où ma famille a commencé à paniquer, que sûrement on m'a fait quelque chose, on m'a donné des médicaments, on m'a ensorcelé en fait. C'est un peu ça. Donc, ma famille n'était pas au mariage. Ma famille n'était pas au mariage et ma mère n'était pas aussi au mariage de mon grand frère. Donc sûrement que c'est quelque chose dans ma famille en fait. Voilà. Et aujourd'hui, comment toi tu vis le fait que ta famille ne veuille pas de ta relation? Bon, je n'ai pas de problème avec ma famille. La preuve en est, juste après l'émission, j'enverrai l'argent à la mère de ma femme et le grand-père et la grand-mère de ma femme pour qu'ils prennent la route pour Douala. Du coup, demain, au plus tard 10 heures, ils sont à Douala, afin qu'on aille rencontrer ma famille pour essayer d'échanger et une fois de plus, passer des moments de qualité. Parce que les 3 personnes qui
arriveront à Douala demain, ça va être la première fois d'arriver à Douala. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui me fait plaisir, de faire découvrir des nouvelles choses aux gens. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne pourrais plus me mettre en couple avec une fille de la ville. Parce que les filles de la ville, tu amènes une fille de la ville dans un nouveau restaurant qu'on a ouvert hier. Elle te dit qu'on a ouvert le restaurant hier à 14 h. On a ouvert le restaurant hier à 14 h. Elle te dit qu'hier à 16 h, elle était là avec un ami. Donc, tu ne peux plus impressionner une fille de la ville. Tu amènes une fille de la ville n'importe où. J'étais ici avec un ami. J'étais ici avec un ami. Par contre, ma femme, mes beaux-frères, ma belle famille, c'est moi qui les fais découvrir. Et il n'y a rien de mieux que de faire découvrir les choses à quelqu'un. Parce que c'est ça qui cale dans la tête de la personne. Raison pour laquelle on dit une femme n'oubliera jamais l'homme qui l'avait décapsulé. Voilà. Mais c'est quoi tes rapports avec ta maman aujourd'hui? Non, avec tes frères, avec tes soeurs? Je cause bien au téléphone avec ma famille, mais pour le moment, je ne suis pas prêt à les voir. Parce que si on se voit, on peut s'échanger des mots et ça va pas être bon. Du coup, en tant qu'un homme, je sais que je suis quelqu'un d'impulsif. Du coup, il faut que j'essaie de prendre les distances pour essayer de digérer ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont décidé de ne pas me soutenir durant le mariage et tout le reste. Une fois que je pourrais contrôler ma colère, je pourrais maintenant me rapprocher près d'eux pour qu'on essaie de voir quoi faire. Raison pour laquelle j'ai déplacé déjà la belle famille. Au plus tard, samedi, vous verrez les vidéos entre ma famille et mes parents. Mais je tiens à rappeler que lorsque ma femme était enceinte de notre fille, ma femme a rencontré mes parents et on a fêté ensemble. Sauf que je n'ai pas voulu poster la vidéo. On a fêté ensemble, on a mangé à la maison, on est parti dans un glacier moderne de la place pour passer des moments de qualité en fait. Donc, depuis que tu t'es engagé avec Ina, tu n'as pas rencontré les membres de ta famille? Non, j'ai rencontré ça que je vous dis le 25. Le 25, on était ensemble parce qu'on a accouché, Ina a accouché le 26 en fait. On était ensemble le 25. Sauf que ma mère n'est pas venue à l'hôpital regarder l'enfant. J'étais choqué, mais après, pour nous qui avons eu la chance de faire l'Europe, la famille, c'est le père, la mère et les enfants. Du coup, j'ai déjà un enfant, aujourd'hui j'ai 2 enfants. Ce qui veut dire quand je parle de famille, c'est ma femme et mes enfants en fait. C'est ça le plus important aujourd'hui pour toi. Et c'était quoi l'accueil de tes amis face à ta nouvelle relation avec l'accueil de mes amis? Oui. Bon, je suis quelqu'un de très bizarre, j'ai pas d'amis. Actuellement, comme je parle, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis parce que quand j'ai un ami, je le prends avec tout mon cœur, vous voyez un peu. Et en retour, tu te rends compte que tu as un ami, il fête son anniversaire sans te dire. Et il a organisé l'anniversaire. Ça veut dire qu'il ne te considère pas vraiment, en fait. Et du coup, j'ai décidé de faire ma belle famille, de prendre ma belle famille pour faire mes amis, en fait. Donc, désormais, tes amis, c'est ma belle famille. Mais parlons un peu d'envoûtement, Ina. On dit partout que tu as envoûté Patrice. Toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je n'ai pas envoûté Patrice. Mais on dit aussi que chez vous, on envoûte beaucoup les hommes. Bien sûr. Ok, chez vous, on envoûte les hommes. Et tu connais les gens qui ont envoûté les maris? Beaucoup même. Ok. Mais toi, tu n'as pas envoûté Patrice. D'après toi, qu'est-ce qui a poussé Patrice à venir vers toi? C'est son cœur, c'est son idée. Donc, c'est lui qui a voulu venir vers toi et tout. Mais Patrice, est-ce que quand tu t'assois, tu vois le film de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se déroule actuellement, tu ne penses pas personnellement que toi-même tu es dans une bouteille? Non, je réagis comme il faut. Et je parviens à mettre nos abonnés au travail. Ça veut dire que honnêtement, je ne suis pas envoûté en fait. Je parviens à mettre nos abonnés au travail. Même ma belle famille, si je leur dis là maintenant, mettez-vous en genoux, faites une vidéo comme ça. Ils vont le faire. Et vous m'envoyez la vidéo, c'est pour tant, ils feront la vidéo. Vous voyez? Donc, honnêtement, je ne me sens pas envoûté. Voilà. Mais aujourd'hui, tu dis que tu as 2 enfants avec Ina. Ina, est-ce que les 2 enfants sont vraiment les enfants de Patrice? Oui. Beaucoup de gens disent que tu as un autre mari. Non. Tu n'as pas d'autre mari, c'est Patrice uniquement. C'est Patrice le père de mes enfants. La polémique que vous avez vue sur Internet récemment,
déjà, les vidéos qu'on a tournées où on disait qu'Ina était enceinte, Ina me trompe autant pour moi. C'est parce que en tant que créateur de contenu, il te faut utiliser des stratégies. Si on attend quelque chose, il faut faire genre, tu veux annuler la chose pour que le cœur du public chauffe et après, tu reviens. Du coup, quand j'ai dit Ina me trompait, c'était faux en fait. Ce sont des vidéos qu'on avait tournées quand elle était enceinte pour poster le jour, à la veille du mariage, pour faire genre on va annuler le mariage. Et toute la polémique autour, c'est nous qui avons organisé, tout simplement. Et dans la deuxième partie de cet entretien, on va parler bien sûr de ce mariage-là qui a énormément fait parler sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision également. On en parle toujours en ce moment et c'est dans la deuxième partie de l'entretien. Merci de continuer à nous suivre sur On Air Media. Nous sommes avec Patrice et Ina. D'accord. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Nous sommes toujours dans les VIP, mesdames, messieurs, et nos VIP de cette émission, c'est Patrice Woga et Ina, un couple pas comme les autres qui fait parler de lui depuis plusieurs mois au Cameroun. Patrice Woga, vous avez annoncé votre mariage il y a plusieurs semaines déjà, et ça a fait bavader sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez déjà le fait que votre couple fasse autant parler? Moi, personnellement, jusqu'à présent, je suis surpris, hein, parce que je ne vois pas vraiment la particularité de notre couple pour que les gens s'intéressent, en fait. Mais est-ce que tu comprends le fait que certaines personnes, par exemple, quand tu as annoncé le mariage, pensent que tu aurais dû te marier avec une fille de la ville, entre guillemets, parce qu'on a des gens qui le disent? Bon, ce que je peux répondre là, c'est que chacun a son choix. Hein. La vie, c'est un choix et chacun a son choix. Tu peux juger quelqu'un parce que tu connais juste le côté superficiel. Mais si tu entres en profondeur, tu auras la version de cette personne et tu pourras mieux comprendre en fait. Du coup, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais Ina, quand Patrice t'a dit que vous alliez vous marier, comment tu étais? Est-ce que tu étais contente? Quand il t'a dit que vous alliez vous marier, pourquoi tu étais fière? J'étais fière parce que je pensais dans mon cœur que je pouvais penser, je pouvais connaître que je devais me marier dans ma vie. Non. Ah, ok. Donc c'est ça, c'est à cause de ça que tu étais très fière. Donc, est-ce que tu étais fière parce que c'était Patrick qui était ton mari? Mais les gens ont dit que c'est pas Patrice ton vrai mari, que Patrice c'est juste pour faire le buzz. Non, Patrice c'est mon vrai mari, c'est lui le père de mes enfants. Mais Patrice, on a vu à quelques heures seulement de votre mariage, soit la veille, Ina faire une sortie, la sortie qui a défrayé la chronique. Ouais. Dans cette sortie, elle faisait des révélations sur votre couple. Elle disait que tout a été ficelé depuis le début, qu'il n'y a rien de vrai dans ça, que c'est celui qui est présenté depuis le début comme son frère, qui est son vrai mari. C'est exactement la stratégie que j'ai voulu mettre comme expliqué en fait. J'ai commencé avec mon poste où Ina me trompait et on devait continuer en fait. Simple. Donc c'était une stratégie. Ouais, c'était une stratégie, mais dans cette stratégie, ce n'est que la belle famille qui connaissait.
Ok. Et ceux qui filmaient Ina ne connaissaient pas tout ce que nous, on faisait. Il faut que je précise. Ok. Ceux qui filmaient Ina ne connaissaient pas tout ce qu'on faisait. Parce que, avant de faire n'importe quoi, je les explique voilà où on part. Comme là maintenant, on a causé depuis avant-hier ou c'est hier qu'il faut que les parents arrivent en ville en fait. On cause ensemble, je les explique voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Du coup, j'avais déjà dit, à quelques jours du mariage, il faut qu'on fasse ça, on fasse ça. C'est pour ça qu'on avait déjà tourné la vidéo où Ina me trompait avant pour garder. Et on a tourné cette vidéo quand elle était enceinte. Voyez un peu. Et on a tourné cette vidéo quand elle était enceinte. Du coup, l'objectif était de détruire notre couple pour que les gens bavardent et pour que tout le monde pense que le mariage ne doit plus avoir lieu parce qu'on a fait beaucoup de publicité sur le mariage. Plus tard, se marier pour gagner en beaucoup de choses. Donc, tout ce qu'on a vu, Ina qui bavardait et tout. Sont les mises en scène. Mais Ina, on a quand même remarqué que tu parlais vraiment beaucoup dans cette vidéo. Tu étais fâché, tu disais beaucoup de choses. Est-ce que ce n'était pas la vraie Ina là-bas? C'était moi. C'était moi. C'était toi, mais tu disais la vérité? Non. Ok. Ce que tu disais, c'était quoi? Est-ce que c'est Patrice qui t'a dit de dire ça? Est-ce que ce n'était pas ce qui venait de ton cœur? Non. Ok. C'était une mise en scène comme Patrice dit. Mais celui qu'on dit que c'est ton frère, là, est-ce que ce n'est pas ton vrai mari, Ina? Ce n'est pas mon vrai mari. Ok. C'est ton frère. C'est mon frère. Ok. Mais on a également vu dans la vidéo, Patrice, que Ina a dit qu'elle ne gagne presque rien de tous les revenus que vous avez aujourd'hui, que ce soit en termes de buzz, en termes de partenariat, de publicité. Est-ce que même ça, c'était le buzz? L'objectif est d'abord de me descendre. Parce que moi, je vais vous prendre un exemple. Je suis, quand je dis réalisateur de cinéma, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure en caméra. Je précise sur le fait de cinéma parce que tu me dis, voilà un projet des habits, toi tu marches mieux, un mois je le fais, cash maintenant. Tu comprends? Donc, je n'ai rien à ce qu'on me descende pour qu'on atteigne nos objectifs. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, on a des objectifs à atteindre. Du coup, on n'a pas vous dévoiler nos objectifs, mais sachez qu'on a des objectifs à atteindre. Maintenant, tout cela faisait partie de nos objectifs. Il fallait qu'on me dévalorise pour qu'on puisse remonter. Les gens ont mal parlé de moi pendant 2 jours. Tu as vu, moi, je profitais. La vidéo où j'étais en train de nager, c'était mon enterrement de vie de jeune garçon. Ok. Ouais. Si vous avez vu la vidéo où je nageais, c'était mon enterrement de vie de jeune garçon. Le lendemain de ce jour, je suis parti en boîte, je me suis amusé, et après je me suis marié. Mais est-ce que derrière, tu as bien précisé, Patrice, que tu es réalisateur de cinéma. Est-ce que derrière, ce n'est pas la relation qui est le cinéma? Non. Il y a un truc. Donc, je suis sur les réseaux sociaux, en même temps, je suis réalisateur de cinéma. Maintenant, si je peux camoufler certains trucs pour avoir plus d'audience, ou je peux camoufler certains trucs à ma faveur, ça veut dire que je fais. C'est simple. Je prends l'exemple, vous êtes un journaliste. Si vous pouvez me jongler pour que je vous dise certains secrets, vous jouez sur moi. Donc, si je parviens à comprendre mon public, un peu comme je me suis marié, si dans 3 jours je dis je me sépare avec Ina, les gens vont continuer à bavarder. Les gens vont dire est-ce que c'était un vrai mariage? Donc, je suis allé au niveau, même le jour du mariage, lorsqu'on est sorti dans la foule, on a retiré nos alliances pour que les gens bavardent. Parce que si tout se passe de manière linéaire, si vous voyez un film et que tout se passe de manière linéaire, vous allez zapper le film. On est d'accord. Il faut mettre les intrigues. Il faut trouver un moyen de bavarder. Et quand les gens bavardent, ça crée l'interaction. Je préfère qu'on me dise idiot, feignant, que de ne rien dire. Si tu vois une vidéo, ça t'arrange, c'est pas bon. Donc, si on tourne cette émission et on balance la vidéo en ligne, si quelqu'un vient dire la tête du gars, ça m'énerve. 2, 3, 4 personnes, l'algorithme doit propulser la vidéo. Simple. Donc, quand tu connais comment ça marche, tu essaies de jouer comme il faut en fait. Parce que en même temps, on ne crée pas le contenu pour le fun. Tu vois un peu. Si on a décidé d'exposer nos contenus, c'est parce qu'on a des projets aussi derrière. Et pour mettre ces projets sur pied, il faut toucher le grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 727 000 abonnés à TikTok. On connaît où on peut en fait.
Et on essaie aussi de développer des stratégies pour attirer le maximum de personnes avant de dévoiler tout ce qu'on a dévoilé en fait. Sur les biais qui ont fuité sur les réseaux sociaux, on a vu que le mariage devait avoir lieu à Douala, à la mairie de Douala premier. Finalement, le mariage a eu lieu où? À Dimako. Ok, à Dimako. Et pourquoi Dimako finalement? Ok. En tant que réalisateur de cinéma, l'objectif pour moi, c'est de faire croire à tout le monde que je dois me marier à la mairie de Douala premier. Okay. Je m'avais montré une salle à Douala. Je fais croire à tout le monde. Plus tard, je me déjoue les gens parce que tout le monde va s'attendre. Tout le monde doit dire que non, mais pour finir, on n'aura plus mariage. Dernière minute, je suis dans une autre ville en train de me marier. Ça crée, je joue avec les émotions des gens. Et quand tu as marqué quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui ont cousu les tenues, et je n'ai jamais fait de billets de mariage. Première des choses. Okay. Deuxième des choses, je n'ai jamais, si jamais parti à la mairie de Douala premier pour demander une autorisation. Je connais mon métier en tant que réalisateur, je connais ce qui peut intriguer les gens, du coup je me sers de ça parce que j'ai fait des études dans l'audiovisuel, je sais comment je peux jouer les gens, je sais même si je veux qu'on bavarde de nous aujourd'hui, je sais comment je peux faire, tu vois, donc je sais exactement ce qu'il me faut faire pour toucher celui que je veux toucher en fait, c'est tout simple, il n'y a rien d'autre. Et bon, j'attends la prochaine question. Et c'est ce que tu as fait. Mais on a également remarqué, Patrice, que sur les réseaux sociaux, on n'a aucune image avec le maire, on n'a aucune photo dans une mairie, on n'a rien. On a juste des images, des vidéos de vous où vous marchez dans la rue, où les gens applaudissent et tout. Ça ne prouve pas quand même, ça ne prouve pas qu'il y a eu mariage. Okay. Vous savez que Muriel Blanche a été mariée. Hein? Vous avez les images du mariage de Muriel Blanche. Je crois qu'elle a créé un site où il fallait s'abonner pour voir quelques images. Okay. C'est vrai que c'est plusieurs mois après quand même qu'on a publié les images. Donc, l'objectif, c'est de laisser le doute dans la tête des gens, rien d'autre. Même si ce qu'on faisait était fait, rien ne nous empêchait de louer une salle, d'avoir un faux maire, de coudre tout, de sortir les faux actes de mariage. On peut le faire, c'est possible de nos jours. Donc, si on a décidé de ne que poster ce que vous avez vu, c'est parce qu'on a aussi notre stratégie. Aussi simple. Il n'y a rien d'autre. Quand on vous laisse dans l'incertitude, c'est la chose la plus importante. Parce que quand tu es dans l'incertitude, ça me fait plaisir. Si je disais, bon, on va se marier à la mairie de Douala premier, tu venais au mariage à la mairie de Douala premier, on se mariait, on faisait la soirée, ça n'a aucun sens. C'est trop linéaire. Il faut les rebondissements. Mais on a également remarqué, Patrice, qu'il y avait, je ne sais pas comment, des tenues pour ton mariage. Beaucoup de gens se sont plaints qu'ils ont envoyé de l'argent pour ces tenues-là et qu'ils n'ont jamais reçu. Les pagnes. Ces gens n'ont qu'à aller se plaindre aux personnes chez qui ils ont envoyé l'argent. Moi, je n'ai jamais fait de billets pour mon mariage. Je n'ai jamais sorti de pagne pour mon mariage. Je dirais que je ne suis pas fan de pagne. Je n'allez jamais me voir porter le pagne. Même si je paie un membre de ma famille, je suis très cher là maintenant, je ne porte pas de pagne. Du coup, je n'aime pas les trucs de pagne en fait. Donc, si les gens ont créé le mouvement pour se faire arnaquer, tant mieux. Et je n'ai pas invité ces gens au mariage. Pourquoi ils vont jusqu'à coudre les tenues? Peut-être c'était pour vous soutenir, en achetant les pains et tout, bon, voilà. Pour montrer leur soutien. Moi, je n'ai jamais reçu le soutien de qui que ce soit jusqu'à présent. La seule personne qui nous a soutenus jusqu'à maintenant, nous a donné 1100 francs. Mercredi. Oui, il faut que je dise la vérité. 1100 francs, c'est tout. Mais ce n'est pas ce qui ressort sur les réseaux sociaux. On dit qu'il y a des gens qui ont contribué, même pour votre mariage, qu'il y a des gens en Europe qui vous ont envoyé beaucoup d'argent pour vous encourager dans votre relation. Ok. Lorsqu'on disait ça, je suis resté silencieux. Et j'ai même posté ma voiture pour montrer aux gens que... pour pousser les gens à bavarder. Et pour leur montrer que je n'ai pas peur de toutes les polémiques qui se disent sur moi. Vous voyez? Donc, vous voyez encore comment j'ai pu me foudre des gens. Parce que quand je poste la voiture, c'est pour dire indirectement que les 1 million et poussière qu'on dit que j'ai donné 50 000 à Ina et que j'ai pris le reste pour
manger, quoi que ce soit. En réalité, j'ai acheté la voiture. avec. Ouais, donc c'est pour faire les gens bavarder. Je suis resté silencieux. Ouais, un peu dans son mes stratégies. Et les gens qui ont inventé les histoires pensaient pouvoir me descendre, mais ça a plutôt joué à ma faveur en fait. On a également vu un post chez Zumanto et d'autres personnes qui en ont parlé. Ces personnes-là disent avoir envoyé de l'argent à Patrice pour avoir des blindages, des écosses venues de chez les Pygmées et qui n'ont jamais reçu cela. Est-ce que Patrice vend déjà des écosses? Ouais, je vends les écosses et c'est grâce à ces écosses qu'on parvient à joindre les deux bouts aujourd'hui parce qu'on a quand même un peu de personnes qui nous suivent sur les réseaux. Du coup, comme on arrive en ville là, on a les écosses de plusieurs types de maladies à la maison et je poste sur les différents réseaux afin qu'on puisse les vendre. Du coup, si ces personnes se sentent frappées, s'ils estiment que moi je suis malhonnête et que je les ai frappés, qu'ils me portent plainte, j'irai m'expliquer, c'est simple. Mais oui. Je pense qu'on a une justice. Et lorsque quelqu'un te frappe, étant donné que ton voleur, moi je ne suis pas un voleur qu'on peut chercher deux fois. Tout à l'heure je ferai des posts, et puis le matin j'ai déjà fait deux posts. Du coup, tout à l'heure je ferai encore peut-être 3 posts avant de dormir. Donc c'est très facile de m'avoir. Donc si je reçois une convocation, j'irai me justifier. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Mais Patrice, tu reconnais quand même la conversation qui a été publiée sur... Ce sont mes discussions avec la personne. Okay. Mais le seul truc, c'est que la personne n'envoie pas toute la discussion. La personne pas juste à envoyer le côté qui lui convient en fait. Pourquoi ne pas envoyer toutes les discussions? Je prends un exemple. Tu es en France, tu m'envoies ton argent, déjà 40 000 qui ne représentent rien. Pour tes médicaments, c'est le prix du médicament, je n'en disconviens pas. Je reçois ton argent, je te dis, ok, j'ai reçu l'argent, je dois donner le colis à qui pour que la personne t'envoie. Tu m'envoies le numéro de la personne chez qui je dois donner le colis. Dès le départ, je te dis, j'ai 7000 messages sur mon WhatsApp, première des choses. C'est du coup, si tu m'écris à 6 h du matin et que je me connecte à 10 h, j'aurai plus de 200 messages au-dessus du tien. C'est ce que je t'ai dit dès le départ. Tu m'as donné ton argent, tu m'as donné le numéro de la personne chez qui je dois donner le colis. J'écris ou je laisse un message à la personne en disant à la personne, telle personne m'a demandé de vous remettre le colis et moi j'ai 7000 messages sur mon WhatsApp. Si vous me laissez un message, je ne reçois pas. S'il vous plaît, faites l'effort de m'appeler. Je gère ma vie professionnelle qui est celle des réseaux. Je gère ma vie de ma belle famille. Je gère ma vie personnelle. J'ai plusieurs vies que je gère. Du coup, c'est un peu difficile pour moi de voir les messages. C'est ce que je dis à la personne dès le départ. La personne, reçoit mon message, la personne ne répond pas et tout le reste. Je retourne même vers la personne pour lui dire, la personne chez qui m'a envoyé de vous expliquer le colis ne m'a jamais donné de retour. La personne aussi traîne pour me répondre. Je n'ai pas que ça fait. En une journée, je ne connais pas le temps que je me repose. Parfois, on a l'argent pour manger, on ne mange pas. Je ne connais pas l'heure que j'ai mangé hier. Je ne connais pas ce que j'ai mangé avant-hier. Chaque jour, c'est la même chose. Donc, pour les petits détails comme ça, je préfère que la personne me porte plainte. C'est qu'ils ne sont pas m'enfermés pour 40 000. Donc, quand on est arrivé où il faut arriver, le seul truc, c'est est-ce que tu reconnais? Oui, je reconnais. Rembourse l'argent, on passe sur ça. C'est tout, c'est le détail. C'est un problème de compréhension. Et les gens ont tendance à croire que parce qu'eux, ils habitent en Europe, ils peuvent marcher sur ceux qui sont en Afrique. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Je suis rentré de l'Europe de mes propres pieds. Pour aller en Europe, ce n'est qu'une affaire de 750 000. Rien d'autre. Si tu as une invitation, tu as tous les papiers. Tu payes ton billet d'avion à l'avance, c'est même 400 000. Si tu as payé le billet d'avion à l'avance, 300 et poussière 2000, c'est pour faire quelques papiers, assurance, santé, machin, truc. Tu pars en Europe. Donc il ne faut pas que, comme on est africain et on a vendu l'Europe, le rêve que l'Europe est montée, il n'y a rien en Europe. L'Europe, c'est comme l'Afrique. C'est juste qu'en Europe, tu as beaucoup d'opportunités, il n'y a rien d'autre. Donc, pour eux, comme ils sont en Europe et ils ne connaissent pas mon histoire, que j'étais aussi en Europe et autres, ils veulent monter sur ma tête avec le titre d'Européen. Moi, je m'en fous, en fait. Donc, tu reconnais quand même cette conversation. Oui, je reconnais, il n'y a pas de souci. C'est un problème de compréhension. J'attends qu'on me porte plainte, j'irai m'exprimer. Il n'y a pas de souci. On a également une plateforme, une entrepreneur, Clarence Yongo, elle est journaliste. Elle pense que les organisations de défense des droits des minorités doivent t'attaquer parce que tu utilises l'image d'une jeune fille qui est Ina depuis plusieurs mois et tu rabaisses cette image-là. Et on a beaucoup de personnes qui pensent comme elle qu'à travers tes différentes sorties,
tu es en train de diminuer les pygmées. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ok. Je vais un peu réfléchir. Mm. Regardez l'image de Ina derrière vous, s'il vous plaît. Ouais. Regardez Ina devant vous. J'ai répondu à la question. je, J'ai répondu à la question. je me fais mon idée de ce Non, que voilà les Patrice a dit. voilà les auditeurs Oui. qui nous suivent, voilà les téléspectateurs près de nous. Regardez l'image de Ina derrière vous avant qu'on ne commence à faire les vidéos. Lorsqu'on était en campagne, regardez Ina devant vous maintenant, vous aurez la réponse. Ok. Est-ce que vous savez que sur ces images, elle n'avait pas de chaussures? Oui, on peut voir que... Elle n'avait pas quand on s'est filmé sans chaussures, elle n'avait pas de chaussures. Elle marchait pieds nus. Voilà Ina devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas la première ni la deuxième fois qu'on sort faire ses achats. C'est au minimum la troisième fois qu'on fait ses achats. Elle est bien portante. Vous pouvez tout simplement lui poser la question. Si avant moi ou après, si avant moi, bon, vous pouvez lui poser la question, est-ce qu'elle se sent heureuse maintenant ou alors elle était heureuse avant? Et elle va vous répondre tout simplement. On va déjà demander à Ina. Ina, est-ce que tu penses que Patrice t'exploite? Est-ce qu'il t'utilise? Il ne t'utilise pas. Est-ce que Patrice te donne aussi l'argent sur ce qu'il gagne sur les réseaux sociaux? Ok. Il t'a déjà donné combien? 50 000? Justement, je lui ai déjà donné 50 000. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait croire que je gagne l'argent sur les réseaux sociaux? Vous n'êtes pas dans ma vie privée. Vous ne savez pas si je gagne l'argent ou pas. Autant me demander, est-ce que tu gagnes l'argent sur les réseaux sociaux pour que je vous réponde? Peut-être c'est la question. Patrice, est-ce que tu gagnes l'argent sur les réseaux sociaux? Non. Ok. Non. Donc, tu fais juste de la pub. Non, je ne gagne pas. On ne gagne aucun argent sur les réseaux sociaux. Nous, on ne gagne pas l'argent sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit depuis le départ, mon délit n'est pas au niveau de l'argent. De l'argent, ok. Mon délit n'est pas au niveau de l'argent. Si on partage des moments de qualité, c'est déjà un kiff pour nous, de un. De deux, si on parvient à avoir l'argent en vendant nos produits pour nous déplacer, être épanouis, ça nous fait plaisir. On ne gagne pas l'argent sur les réseaux sociaux. Déjà, pour gagner l'argent à Facebook, il faut que quelqu'un à l'extérieur poste tes vidéos. TikTok, les vues que tu fais en Afrique ne te génèrent rien. Parce que TikTok, tu peux monétiser, c'est bon. Mais toutes les vues de l'Afrique ne comptent pas. Du coup, si tu fais 1 million de vues sur une vidéo et que tu as par exemple 100 000 vues externes, les 100 000 vues externes vont te donner 20 euros. 20 euros, ça fait 13 000. C'est ça que vous appelez gagner l'argent sur les réseaux sociaux. Combien de vidéos font 100 000 vues pour que je gagne 20 euros? Donc Patrice ne gagne presque rien. Je ne gagne rien sur les réseaux sociaux. Rien sur les réseaux sociaux. Mais Ina, on a remarqué quand même que quand tu venais d'accoucher, c'est ta mère qui allaitait ton enfant. C'est ta mère qui t'était. Pourquoi comme ça? Tu étais où pour allaiter l'enfant? Chez nous, c'est un remède. Oui. Pour que l'enfant ne doit pas avoir mal du ventre. Et c'est aussi pour donner la bénédiction à l'enfant. Mais le sein de la mère fait comment pour couler? Pourtant, la mère n'a pas accouché. Elle est là, ça ne coule pas. Mais c'est... Tu connais que chez nous, nos mamans ont toujours les remèdes dans le sang. Oui. Donc, il y a les remèdes pour faire le sein couler. Et c'est les remèdes là qu'on utilise et que... le bébé s'appelle comment, Ina? Serena Jenica. Ok, Serena Jenica. Oui. Non, c'est le nom du bébé. Pour sortir, on a vu sur une vidéo, Ina, où tu as dit à Patrice, pauvre imbécile. C'était quoi? Pourquoi tu avais dit ça à Patrice? C'était l'excès de chaleur. Donc, quand il fait trop chaud, on insulte son mari. Sur l'endroit là même, mon ventre faisait mal que j'accouche l'enfant. Ok. Oui, Donc, il faisait trop chaud. il était aussi un peu fâché. Tu étais fâché pourquoi? Parce qu'il sentait mal. Elle avait mal au ventre en fait. Ah, ok. Elle avait énormément mal parce que c'était le début des contractions. Et on faisait un live. Moi personnellement, je n'avais pas suivi. C'est après que j'ai vu la vidéo. Et honnêtement, j'étais choqué. Mais c'est pas pour ça que j'allais m'enflammer. Parce que déjà l'amour en aveugle. Et que lorsqu'une femme est enceinte, ça peut l'arriver d'avancer des mots désagréables en fait. Ok, et c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Merci Patrice et Ina de nous avoir accordé cet entretien. Ouais. Merci d'être passé ici, Ina.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici au Redington. Redington qui est l'espace de rêve pour vous, mesdames, messieurs. Si vous voulez passer un moment de plaisir avec madame, vous voulez passer un week-end au calme, pourquoi pas pour vos lunes de miel, c'est le Redington, c'est l'espace idéal. Merci à vous tous d'avoir suivi le contenu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, commenter, abonnez-vous et n'oubliez pas de suivre la version 100% love de cette émission. C'est avec toujours Patrice Woga et Ina en compagnie de Charlotte Nodji. Au revoir et très prochainement. Pour vos séjours dans la ville de Douala, le Redington vous ouvre ses portes. Le Redington, c'est des appartements et studios meublés chic et classe, un cadre agréable et discret. Le Redington est doté d'un parking, d'une piscine, un espace hautement sécurisé situé à quelques mètres de l'aéroport international de Douala et du Grand Mall. Contactez-nous au 6 97 10 89 52 et sur nos plateformes digitales.